Ah, salut les gens, c'est Jimmy du Parti des pas de parti. Je viens causer un peu avec vous ce matin parce que beaucoup de gens, soit dans mes lives ou dans d'autres lives, sont toujours demandeurs d'action en disant ouais, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, par quoi il faut commencer. L'autre jour, quand on a fait le live avec la bande du RP 2.0, là, je suis resté verrouillé sur ce qu'a dit Mika, à un moment donné, que j'embrasse au passage. Mika qui a déclaré, en fait, le combat contre le système, c'est aussi un combat contre nous-mêmes. Cette phrase, elle m'a fait beaucoup réfléchir. C'est vrai, quand on analyse bien, beaucoup de gens, et j'en fais partie, sont, sont installés, j'ai même envie de dire un peu avachis dans une espèce de fainéantise de consommation, parce qu'on l'a sous la main, parce qu'elle est pratique, parce qu'elle ne demande pas d'effort, parce que voilà. À côté de ça, il y a énormément de gens qui, ouais, je peux le dire maintenant depuis des années, me rendent dans la gueule, un petit coup de café au passage, me rendent dans la gueule parce que je bois du coca. Alors, d'abord, il faut distinguer deux choses, et là, je vais parler de mon cas à moi. Donc, pour ceux qui ne le savent toujours pas, je suis diabétique de type 1, insulinodépendant. J'ai une pompe à insuline ainsi qu'un capteur de glycémie. Voilà, je vous les montre. Et lorsqu'on fait une hypoglycémie, n'importe quel diabétologue à peu près bien constitué vous dira, dès lors que vous êtes en hypoglycémie, vous devez avaler rapidement un sucre rapide. Le Coca-Cola rouge est un sucre rapide, facile et pratique. Donc, pour le moment, je n'ai pas trouvé de solution alternative à ça. Il en existe certainement, mais j'ai pas envie d'en débattre maintenant. En revanche, en dehors des phénomènes hypoglycémiques et en dehors des phénomènes, on va dire, liés au diabète, je ne buvais quasiment que du Coca Zéro. Voilà. Et j'ai pris une décision, ça fait une semaine aujourd'hui que je ne bois plus de Coca dans ces conditions-là. Alors, c'est une décision qui est pas très difficile à prendre, hein. Je veux dire, voilà, il suffit de se retourner 2 secondes en disant est-ce qu'on a vraiment besoin d'avaler du Coca pour vivre et compagnie. Naturellement, la réponse est non. C'est évident. Et ensuite, non, Jugo France Home là dans les commentaires, c'est trop un Coca entier. Je veux dire, si vous n'êtes pas diabétique, si vous n'êtes pas diabétologue, soyez gentil de ne pas rentrer dans ce genre d'analyse. Quand on descend en hypoglycémie à 0,25, 0,30, ouais, il faut un coca pour remonter sa glycémie rapidement, sinon on risque de tomber dans les pommes. Donc commencez pas à me faire chier avec ça. Je veux dire, entre les gens qui s'improvisent, experts en incendie avec Notre-Dame, experts en terrorisme avec Lyon, experts en diabète quand ils viennent sur mes lives, c'est bon, arrêtez les mecs. C'est pas du tout ça le propos. Aujourd'hui, mon Coca Zéro du quotidien, personne n'a pris la décision à la place, j'ai pris la décision de le remplacer par de l'eau à bulles. Voilà. Ça fait une semaine que j'en bois plus, je commence déjà à en sentir les effets bénéfiques.
Je vais pas vous faire le pitch sur la concentration d'acide phosphorique contenue dans le coca, sur le fait que le coca a des capacités à dérouiller les objets. Si, essayez. Prenez une clé de 12 complètement bouffée par la rouille, mettez-la dans... oui, alors pardon, je comprends Hugo François, tu es diabétique, mais si tu es diabétique, tu sais qu'on n'est pas tous égaux devant le diabète. Donc, dans mon cas à moi, à partir d'une certaine glycémie, il me faut un coca rouge entier pour remonter ma glycémie rapidement. Donc tout ça pour vous dire que à partir d'une semaine, je commence déjà à sentir les effets bénéfiques de l'absence du coca au quotidien. De deux, je ne me sens pas malade ou en souffrance parce que je bois plus de coca, parce que tout simplement, voilà, je l'ai remplacé par d'autres bulles, hein, puisque dans mon cas, le Coca-Cola est surtout, comment dire, une boisson qui me donne un coup de pouce à la digestion, ce genre de truc par le côté aérien des bulles. Les bulles, elles sont là-dedans. Et puis naturellement, au passage, eh ben, j'arrête de filer du fric à Coca. Donc, l'intérêt de ce live, c'est quoi? C'est de dire aux gens qui souvent dans les lives commentent en disant ouais, non, attends, t'es bien gentil avec tes histoires de jardinage et tout. Moi, j'habite au 12e, dans le 19e arrondissement. J'ai un balcon qui fait 2 mètres carrés. Je vois pas bien où je vais les planter, mes patates. C'est exact. En revanche, ce genre de petites décisions, là, aujourd'hui, évidemment, c'est peanuts que Jimmy Patin arrête le Coca-Cola vis-à-vis du géant Coca. Surtout qu'il en prend encore un petit peu pour ses hypoglycémies. Mais forcément, ma consommation s'est cassée la gueule. Mais encore une fois, si à un moment donné, on veut faire un petit peu de mal au système, c'est le nombre qui va permettre de changer les choses. C'est le nombre qui va permettre de dire à Coca-Cola, tiens, putain, en France, les ventes, elles sont en train de se casser la gueule. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est pas une prise de conscience qui est très difficile à faire. C'est pas une décision qui vous met en danger. C'est pas une action où on vous dit allez sur une manifestation, vous farcir des CRS en pleine gueule, distribuer des coups de poing dans la tronche, prendre de la lacrymo à outrance. Non, non, c'est juste, voilà, ce produit-là, techniquement et chimiquement, on sait tous que c'est de la merde. Et même à l'époque où j'en buvais, évidemment, je savais que c'était de la merde, comme une clope, c'est de la merde, comme prendre une cuite, c'est de la merde, comme fumer un joint, c'est de la merde, etc., etc. Mais voilà, il y a Ticia Danette qui dit, Coluche disait, il suffirait d'arrêter de l'acheter pour pas qu'on nous le vende. Et ben voilà, tout est dans cette phrase. Il suffirait d'arrêter de l'acheter pour pas qu'on nous le vende. Laurence, tu sais, puisque tu suis mes lives, que je ne consomme plus de Nutella depuis maintenant presque 2 ans. Mais au défi, hein, vous allez faire un tour sur YouTube, vous tapez dans le moteur de recherche Nutella maison, vous allez trouver pléthore de recettes où vous allez pouvoir consommer un produit aussi bon, voire meilleur au niveau qualitatif et au niveau gustatif. Vous allez le faire vous-même, il va vous coûter moins cher et vous n'allez pas engranger toutes les conneries qui tournent autour de l'huile de palme, la pollution ou ce genre de trucs, plus l'impact sur votre santé qui est évident. Eh ben pour ma part, non content d'avoir boycotté le Nutella, j'ai arrêté le Coca. Voilà, j'ai arrêté le Coca. Et à tous les gens qui viennent régulièrement écouter les conneries que je raconte, très souvent, il y en a beaucoup qui ont les poils qui se dressent. Salut Sohan, j'espère que tu as la patate. Très souvent, il y en a beaucoup qui ont les poils qui se dressent quand ils me voient décapsuler une canette de Coca zéro, c'est-à-dire hors hypoglycémie, donc une canette de Coca que j'ai envie de qualifier de non nécessaire. Et tous ces gens-là qui, en revanche, continuent de consommer du Coca, continuent de donner leur santé et leur fric à une multinationale telle que Coca-Cola,
Vous voyez, c'est pas extrêmement compliqué. Vous arrêtez le coca et vous prenez de l'eau à bulles à la place. Ça, c'est un moyen d'action. Ça, c'est une méthode. Ça, c'est une petite action du quotidien. Et encore une fois, si on est de plus en plus nombreux à faire ce genre de truc, à un moment donné, les choses changent. Alors évidemment, on peut argoter pendant 107 ans sur ouais, mais c'est pas ça qui va changer les choses. Si, 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 si. Je suis pas d'accord avec vous dans la mesure où à partir du moment où on est nombreux à mener ce genre d'action, eh ben ça peut permettre à un moment donné de modifier le comportement d'autres personnes et surtout de faire un petit feu à coquin en disant voilà, on a compris. On a compris aujourd'hui que dans votre boisson, il y a pas mal de merde et notamment de l'acide phosphorique qui est très mauvais pour la santé. Hein. On a compris que on a des solutions alternatives. Ah, vous voyez, j'ai mon petit prénom qui est dessus parce que à la maison on en boit tous, donc pour pas me faire voler ma bouteille, on se démerde. On a compris que il y a des solutions alternatives, qu'en plus ces solutions alternatives coûtent moins cher. Alors, je sais pas qui on entretient ou je sais pas ce que ça peut engendrer comme connerie d'utiliser par exemple une soda stream. J'en sais rien, j'ai pas encore fait de recherche là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que voilà, d'acheter des bouteilles de flotte à bulles à 40 centimes le pack de 6, pas bien grave. Hein. Et en tout cas, c'est meilleur à la fois pour la consommation, à la fois pour le boycott, et puis au passage, évidemment, pour ma pomme, puisque n'importe quel médecin, n'importe quel personnel hospitalier, ils sont tous d'accord pour vous dire, vous avez arrêté le coca, très bien, monsieur. Voilà, parce que de toute façon, c'est de la cam. Voilà, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Si vous en êtes encore à vous dire putain voilà j'ai envie que ça change, je sais pas trop par où commencer, en sirotant votre coca, en sirotant votre Sprite, en sirotant votre Fanta, puisque toutes ces merdes sont des comment dire des filiales de Coca-Cola, et ben peut-être vous pouvez commencer par là. Alors, je suis pas en train de dire aux gens, vous devez, il faut, tu dois, t'es un enculé de traître si jamais tu continues de boire du Coca-Cola. Non, 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 non. Je suis en train de dire aux gens, moi j'ai pris la décision il y a 8 jours, j'ai compris qu'effectivement, d'abord ce produit il est toxique et qu'ensuite il entretient des multimilliardaires qui de toute façon savent pertinemment qu'ils nous vendent de la merde. Et après une semaine, une toute petite semaine à avoir arrêté ce produit, physiologiquement, je vais déjà mieux. Ça marche sur moi. C'est ça que je dis. Et quand je dis que je vais de plus en plus vers une dynamique où je vais essayer de montrer aux gens ce que je fais pour leur dire, vous voyez, en faisant ça, moi je vais mieux. Essayez, vous verrez. Ou n'essayez pas et continuez d'être dans la merde et faites bien comme vous voulez. C'est ça qu'on essaie de définir comme étant l'éducation, par exemple, parce que les polémiques sur Facebook, les engueulades sur Facebook ou sur YouTube, hein, parce que ça arrive aussi, hein, ne font qu'entretenir la division entre nous. Je cite souvent Christophe, qui est dans le live du RP 2.0, qui habite aux États-Unis, qui fait de la permaculture. Et la permaculture, en fait, il la développe autour de lui presque comme une bactérie, presque comme un virus en disant, vous avez vu, ouais, moi je cultive 3 patates, je fais pousser 2 conneries, tout ce que j'avale, je sais d'où ça vient parce que c'est moi qui s'en ai chargé, et du coup, ça a un impact immédiat sur l'économie, sur la face du monde et sur ma santé à moi. Et ça me coûte pas grand-chose. Voilà. Ce sur quoi je veux vraiment insister, c'est le simple fait de boycotter le coca en disant bah tiens je vais mettre un peu sa mère à cette société internationale et qui nous prend pour des cons depuis je sais pas combien de temps, ça coûte rien. Coca-Cola, ils vont pas vous faire un procès parce que vous avez arrêté de consommer leurs produits. Hein. Par contre, ils vont voir leur vente se casser la gueule et peut-être que si à un moment donné sont nombreux
les gens à mener ce genre d'action, les mecs qui vont se gratter la tête, se sont putain, mais ça y est, on peut plus les prendre pour des cons, on commence à réfléchir. Vous savez, je dis souvent, en termes d'écologie, et j'ai pas tellement le profil beatnik, dreadlocks, habillé avec un drap blanc et compagnie. Non, bien bouffer une côte de bœuf, bien bouffer, voilà. Mais il y a des actions extrêmement simples qui n'impliquent pas les gens, qui ne les mettent pas en danger, qui sont très faciles à faire. Et arrêter de consommer du Coca Zéro, ça en fait partie. Voilà. Je vous souhaite un excellent dimanche à tous. Évidemment, je suis obligé d'en placer un tout petit mot, moi, en termes de consigne de vote par rapport aux européennes. Je dis juste aux gens, votez en votre âme et conscience. Votez en réfléchissant par vous-même. Ne soyez pas les jouets du système qui vous entraîne à voter pour tel ou tel parti en ne respectant pas vos convictions. Je ne vote pas pour les européennes. Les européennes ne me parlent pas. L'Europe ne m'intéresse pas, ne me concerne pas. Donc, j'ai pris cette décision de ne pas voter pour les européennes. La prochaine échéance de vote qui me parle, ce sera les municipales. Mais c'est tout. Voilà. Excellent dimanche à tous. Ne regardez pas la télévision, je vous en supplie. Essayez de vous aimer un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu les uns les autres. Messieurs et messieurs, ou mesdames et mesdames, n'allez pas non plus vous faire des langues sous la douche, ce serait épouvantable. Ou à minima, essayez de vous tolérer, essayez de comprendre de temps en temps le choix des autres. Et surtout, essayez de prendre en compte leur passif et leur CV avant de leur foutre un coup de guillotine en pleine gueule parce qu'ils ont pris une décision que vous n'avez pas pris le temps d'analyser et de comprendre. Je salue Thierry Paul Valette, je lui souhaite bon courage, j'emmerde tous ceux qui l'insultent et je les invite à essayer de comprendre et d'analyser un peu. Je vous aime tous, essentiellement les gens qui me détestent. Bon dimanche et à demain si vous le voulez bien. À ciao.